Salut à tous, vous le savez, si vous nous suivez régulièrement sur 01net TV, nous avons eu la chance d'être parmi les premiers à avoir pu mettre les mains sur la console Nintendo Switch. Oui, et vous savez quoi? Vous avez été très nombreux aussi à nous poser vos questions, vos premières questions concernant cette console de Nintendo qui est très attendue. C'est parti pour ce nouveau Ask 01net. Et on a d'abord Bilal qui nous demande ce qu'on sait à ce jour de la configuration de la Nintendo Switch. Alors qu'est-ce qu'on sait? Qu'elle aura une puce Nvidia. Elle aura plein d'électronique dedans. Oui, c'est vrai, il paraît. Il faudra la brancher sur le courant. Alors oui, une puce Nvidia, vous savez qu'Nvidia est aujourd'hui le principal constructeur de puces graphiques. Il équipe pas mal de consoles d'ailleurs. Et bien voilà, on aura à l'intérieur un Tegra X1. Alors on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un processeur assez puissant qui est dérivé de la Chine, de Jérôme, et qui a été customisé pour Nintendo. Donc on va se retrouver peut-être avec des fonctionnalités supplémentaires, mais on n'en sait pas trop pour l'instant. On aura 32 Go de mémoire, un port pour mettre une carte SD. Et puis vous savez comment elle se compose cette console, donc elle est en plusieurs morceaux, il y a une unité centrale, il y a une station d'accueil pour jouer sur la télé, et puis il y a les deux petites manettes dont on va reparler dans un instant, ce qui nous fait 3 modes de jeu en quelque sorte. Bien sûr. Portable, nomade on va dire, c'est-à-dire en posant le bloc sur une table avec juste le petit écran, ou bien en mode télévision. A noter que le câble HDMI est fourni dans la boîte. Ça c'est bien, parce que c'est pas Très toujours le cas. généreux. Bravo Nintendo. Et on enchaîne sur la question de Hugo qui nous demande si la qualité d'image sera à la hauteur, François. Oui, et la qualité d'image sera en couleur, ça c'est la bonne nouvelle. Alors pour l'avoir vu de près cette console, l'écran est plutôt bien, c'est un écran 720p d'une taille de 6,2 pouces, donc pas de souci, là c'est tout à fait confortable. Et après vous vous demandez qu'est-ce qu'on aura sur la télé? Eh bien on aura du 1080p, du Full HD, donc pas de 4K, vous tirez un trait sur l'ultra haute définition, la Nintendo Switch n'est pas faite pour ça. Certains jeux tourneront en 1080p, mais pas tous. Certains qui demanderont peut-être plus de processeurs, eh bien, baisseront en définition en fait. Voilà, j'ai rien à ajouter. Une question de Sarah qui nous demande, la question de l'autonomie. Quand on jouera en mode débranché, quelle sera l'autonomie de la Switch? Grande question. Oui, alors là, écoutez, Nintendo fait le grand écart, si je puis dire, puisque pour l'instant, on n'a pas eu la console assez longtemps pour tester l'autonomie. En revanche, ils nous disent qu'elle pourrait aller de 2h30 à 6h30, Jérôme. Mais entre 2h30 et 6h30, il y a quand même un gouffre. On verra bien à l'usage. Alors peut-être suivant, voilà, on peut imaginer qu'un jeu qui demande beaucoup de ressources réduira l'autonomie, et peut-être que si on regarde des films ou si on surfe sur Internet, parce qu'on pourra aussi surfer sur Internet sur cette console, bien peut-être que là, ça durera un petit peu plus longtemps. Encore une question de chiffres, François. À combien pourra-t-on jouer en mode multijoueur? Tu le sais, ça? Multijoueur sur la télé, c'est-à-dire que pas en local, réseau, en local. En multijoueur local. Eh bien oui, monsieur, Nintendo nous a répondu, c'est Super Mario qui me l'a susurré à l'oreille, on pourra jouer jusqu'à 8. Bon, on a beaucoup de questions concernant les manettes, Ah oui, François. parce que c'est vrai qu'elles sont un peu bizarres, les manettes. Par exemple, Fartrex qui nous dit « Cette nouvelle console aura-t-elle des manettes contrôlables par le mouvement, un peu comme sur la Wii ?» Eh ben oui. Oui, comme sur la Wii. Oui, ce sera comme sur la Wii. Exactement, il y a plein de petits capteurs à l'intérieur des manettes, et comme avec le Nunchuk de la Wii, vous allez pouvoir vous bouger les bras et les mains dans tous les sens, ça va marcher. Alors il faut dire que ces petites manettes, elles ont l'air quand même hyper sophistiquées. Oui. J'ai compté, il y a une dizaine ou une douzaine de boutons. Elles ont également une petite caméra infrarouge qui permettra de jouer à des jeux genre, comment ça s'appelle, la ciseau, papier, caillou, machin bidule. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Des grands jeux, quoi. Absolument. Ouais. Donc elle détectera les gestes. Elle aura du NFC pour faciliter les appairages divers et variés. Et ce que nous avons pu déjà tester d'ores et déjà, c'est le retour haptique qui est assez bluffant. Ça veut dire quoi? Le retour haptique, c'est en fait les vibrations qu'on ressent dans la manette. Alors ça, c'est pas nouveau, parce que des vibrations, il y en a sur des consoles et sur des manettes depuis des années. Mais là, c'est une précision incroyable, tant et si bien que lorsqu'on a testé un jeu qui était incroyable, où on devait deviner en fermant les yeux et simplement en touchant la manette, combien il y avait de petites billes qui circulaient quand on bougeait la manette. Comme s'il y avait des billes dans une boîte. Et alors, ces billes n'existent pas, c'est simplement le retour haptique qui les simule, et on arrivait à compter le nombre de billes qui se baladaient. C'est impressionnant, j'ai jamais vu un retour haptique aussi précis. Ils ont annoncé chez Nintendo qu'on devrait sentir le froid des glaçons avec cette manette. Alors, à tester. En ce moment, ça tombe bien, il fait un peu froid. En tout cas, la promesse est très très intéressante. Question de Valentin qui nous demande quelle sera l'autonomie de ces manettes qui s'appellent donc les Joy-Coins et comment va-t-on les recharger? Alors, l'autonomie 20 heures annoncée, correct. Pas mal. 20 heures, c'est pas mal. Elles se rechargeront via le dock. Elles ont aussi une petite prise USB-C, ces manettes. On voit que l'USB-C devient
aujourd'hui la prise la plus traditionnelle qui rentre vraiment dans tous les appareils. En revanche, il y a un appareil au milieu, enfin un accessoire qui s'appelle le Joy-Con Grip qui va permettre de souder les deux manettes, comme ça pour en faire une plus grosse. Celle qui sera fournie dans la boîte ne chargera pas les manettes, mais il y aura possibilité d'acheter un chargeur pour le remplacer, environ une trentaine d'euros. Voilà, c'est-à-dire que dans ce petit appareil qui est là pour rassembler les deux manettes, on aura un chargeur qui augmentera l'autonomie en fait des deux petits joysticks. C'est plutôt pas mal. La question de Jules Rêve, Jules donc, qui nous demande si vous conseillez d'acheter la manette Pro ou si c'est possible de jouer sans problème longtemps avec ces fameux petits Joy-Con. Difficile à dire, mais c'est vrai qu'on l'a essayé la manette Pro, qui s'appelle le Pro Controller, qui coûtera 70 € en option. Qui ressemble à une manette, on va dire, traditionnelle de console. Tout à fait classique. Peut-être un petit peu plus petite que la PlayStation, celle de la PlayStation 4 ou de la Xbox. Ouais, mais un petit peu bombée comme la Xbox, donc enfin bref. Oui, forcément, c'est un peu plus agréable, mais ces fameuses petites manettes, les toutes petites d'origine, elles sont bizarres, je trouve. Elles ont un look bizarre, elles ne sont pas ergonomiques, et en même temps, elles tombent très bien sous la main, et à mon avis, elles font le job. Oui, Jérôme, mais pour avoir joué et pour avoir fait un Super Mario Kart avec la petite manette, au bout d'un moment, malgré tout, comme elle est petite, alors, c'est pas trop ça, c'est qu'on a mal aux doigts. Voilà, on a l'impression d'avoir les doigts qui commencent un peu à gripper, donc à essayer sur le long terme, là encore, c'est un peu compliqué de vous dire ça. Non, les doigts qui grippent, c'est l'âge, François, c'est pas pareil. Ou alors le virus. Les jeux, François, parce que c'est quand même le plus important, évidemment, sur une console, on a pas mal de questions concernant les jeux. Et Bélène qui nous demande, la Nintendo Switch a-t-elle la rétrocompatibilité avec les jeux de Wii U ? Les jeux pour la console seront des cartouches ou des CD. Alors ça, c'est la deuxième question, on va dire, qui se coule, qui n'a rien à voir. Donc la première, Jérôme, est-ce qu'il y aura une rétrocompatibilité ? Non. Ça, c'est dur. Ben ouais. Mais après, vous savez, avec Nintendo, on peut s'attendre à tout, comme par exemple, sur le store, retrouver d'excellents jeux Wii U, d'excellents jeux 3DS, d'excellents jeux Wii, ou même Nintendo 64. Voilà, qui seront en émulation. Voilà, en émulation, disponibles. Mais en général, ces jeux-là sont payants. C'est ça la mauvaise nouvelle, même si vous avez la version originale sur l'autre console. Ouais. En tout cas, vous ne pourrez pas mettre vos vieilles cartouches dans la nouvelle console. Ça, bon, c'est quand même un peu classique comme façon de faire. On a Sylvain qui nous demande si les jeux GameCube seront disponibles sur la console virtuelle de Nintendo. Alors, on a un peu répondu à cette question. C'est ce qui commence déjà à se murmurer, donc c'est fort probable. Est-ce qu'on connaît le prix des services online concernant cette Nintendo Switch, Jérôme ? Oui, 2000 $. C'est pas mal, ça va, c'est correct. Par mois. Par mois, en plus. Voilà. Mais en revanche, si vous vous abonnez 12 mois, il y a une petite réduction de 500 $. Non, sérieux, on n'a aucune info pour l'instant. Alors, malgré tout, on a une petite info, mon cher Jérôme. C'est que il y a toujours plus d'infos que moi, c'est assez pénible. Oui, parce que je suis très proche de Super Mario. D'accord. Il est revenu faire ma salle de bain il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, plus sérieusement, tout ce qu'on sait, c'est que le service en fait, de jeux online, un peu comme sur la Xbox ou sur la PlayStation, sera dorénavant payant sur Nintendo, alors qu'il était gratuit. Et oui. Donc, apprêtez-vous à mettre un petit peu la main à la poche tous les mois pour pouvoir jouer en réseau. Il sera gratuit quand même entre le lancement en mars et jusqu'à l'automne, a priori, histoire de tester et puis histoire voir de si tout tester. fonctionne. Voilà. Allez, encore deux petites questions concernant des jeux mythiques. On a Loki Krassi, j'espère que je prononce bien, qui nous demande si on aura Pokémon sur la Switch. C'est une bonne question. Donc le fils de Pikachu va nous répondre. On n'a pas la réponse. En plus, c'est quand même dur. Parce que là, franchement, pour l'instant, on n'a pas véritablement le roadmap des jeux qui vont sortir sur la Switch. Mais on peut quand même imaginer que dans les mois qui viennent, on ait une version quand même de Pokémon qui pourrait sortir sur la Nintendo Switch. On parle de Pokémon Stars qui sera en préparation pour commencer. Il y aura des beaux jeux quand même. 4 jeux au départ, dont un nouveau Legend of Zelda, qui s'appellera Breath of the Wild. Et puis bien sûr, des dizaines d'autres jeux qui arriveront dans les mois suivants. Et Jérôme, pour terminer, la question de GSI, qui est sans doute une Golf. Pourquoi Golf GSI. Un jeu va coûter à peu près combien sur la Nintendo Switch ? Est-ce qu'on a déjà des idées du prix des jeux ? Oui, les jeux, ils coûteront le prix des jeux, grosso modo, de ce qu'on en sait. On sera aux alentours de 70 € à confirmer quand ça sortira. Donc la Legend of Zelda, 70 €, parce que c'est un jeu premium, etc., très attendu. C'est pas donné, hein. Et puis 60 € pour le Mario Kart. Mario Kart. Mario Kart, tiens, ça me fait penser à un truc, Jérôme. Ouais. T'as vu que lors de la présentation de Switch, on a fait une petite compétition de Mario Kart. Et à côté de nous, il y avait un certain Cyprien, un mec qui fait des vidéos sur YouTube.
Eh bien, tu sais quoi? Il nous a peut-être... Alors, effectivement, Il il nous a battu. un petit peu laminé. Alors, toi, il t'a beaucoup laminé, moi, un petit peu. Hein. On va pas entrer Mais dans en les plus, il détails. est venu se vanter de ça sur notre page YouTube. Ouais, mais comme ça, sans nous le dire, il est rentré et il a commencé à nous challenger. Et ça nous plaît pas. Donc, ce qu'on vous propose, c'est lorsque la Switch sorte, qu'on se retrouve avec Cyprien et qu'on le prenne au défi et qu'on essaie de Exactement. l'avoir à Mario Kart. On va s'entraîner jour Ouais. et nuit et on te donne rendez-vous en mars. Et là, ça va saigner. Ça va saigner, ça J'espère. va être chaud. Bon, en tout cas, si vous voulez que ça arrive et qu'on se batte contre Cyprien, n'hésitez pas à retweeter tout ça et à aller sur les réseaux sociaux. Bon, Jérôme, on se retrouve pour un prochain Ask01net très vite. Salut à tous, merci de nous suivre au quotidien sur 01net TV. À bientôt.